vie que vous aurez voulu avoir. Mais il y a beaucoup de gens qui donneraient tout pour avoir la vie que vous avez. Qui vous envient. Mais vous, tout ce que vous savez, c'est vous plaindre. C'est murmurer. C'est vous plaindre. Les serpents venimeux entrent, il va vous mordre. Frère, si les gens ne sont pas engagés, c'est parce qu'ils n'ont jamais résolu ce problème. Vous êtes quel type d'enfant? Celui qui dit oui et qui ne fait pas? Ou qui dit non, mais après réflexion, tu te dis, mais tu sais combien de tes amis ont péri? Dans ces bâtiments, nous étions avec les Damas, nous étions avec les Jean Baudouin, nous étions avec les Didier, nous étions avec les frères Alain. Tous ces gens sont partis. Et toi, nous étions encore avec notre soeur Vicky il n'y a pas longtemps. Et la sœur Vicky qui va dormir, qui laisse un bébé. Mais cette sœur-là, quand elle se mettait à louer, à adorer, si j'étais Dieu, je laisserais cette sœur continuer à louer. Et je vais choisir un parmi ici, le plus paresseux. Mais heureusement, Dieu est Dieu. Je ne sais pas comment il fait ces choses. Si Dieu pouvait demander les pasteurs, comment ça va, figo, qui va aller? Figo, comme elle est quelle? Si ça tombe sur une personne que j'estime vraiment utile, non, pas ici. Je change. Moi, je ne moment. Ah, que Dieu nous aide. Bon, je vais m'arrêter ici. Tout ce que nous faisons, c'est de vous encourager, de vous édifier. Frère, ou vous-même priez que Dieu ôte les écailles qui couvrent vos yeux. Vous ne connaissez pas les bénéfices qui se cachent derrière les deux appels. Quand on parle de l'enfer, ça dit tu vas vivre loin de Dieu pour l'éternité. La souffrance qui attend ceux qui iront en enfer n'a rien à voir avec ce que toute la souffrance que nous vivons ici. Mais Dieu, par son Fils Jésus, a payé pour tout ça. Même par reconnaissance. Voilà pourquoi il t'appelle mon fils, va travailler dans mon champ. Lui il te reconnaît déjà. Parce qu'il a vu que tu as déjà accepté Jésus. Il te reconnaît. Mais pourquoi tu ne veux pas aller dans la vigne pour que d'autres personnes soient sauvées? Nous pouvons faire la liste ici. Combien de frères et de sœurs, même ceux qui ont déjà quitté l'église, qui ont trouvé un mari, qui ont trouvé une femme ici. Mais ne serait-ce que pour ça, travaillons pour la vigne, pour que d'autres personnes viennent encore à être bénies. Mais quand toi tu as été visité par Dieu, tu as laissé la vigne. Mais si les autres n'avaient pas entretenu la vigne, tu n'aurais pas trouvé les maris que tu as trouvés. Tu n'aurais pas trouvé la femme que tu as trouvée. Tu n'aurais pas profité des prières qui sont montées vers Dieu à partir d'ici pour que tu aies la bénédiction que tu as. Deux sortes d'enfants. Deux sortes d'appels. Pour qu'on ne fasse plus d'appels ici, du genre mercredi à ceci, vendredi à ceci, frère, soeur, Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. C'est comme pour la dîme. Il dit, prends 9 parts, donne-moi une seule part. C'est pas compliqué. Et pour l'église, Dieu t'attend seulement. Mais pour que ce corps vive, pour que cette vigne soit entretenue, il faut que tu viennes défricher de temps en temps, enlever l'herbe ici, arroser là-bas, soutenir cette plante qui s'incline. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Venons tous dans la vie du Seigneur. Venons travailler dans les champs du Seigneur. Amen. Amen. Et Dieu sera glorifié. Dieu sera béni. Et Jean 12, 26 nous dit, quiconque me sert le Père l'honorera. Quiconque me sert le Père l'honorera. Vous ne savez pas les honneurs, parce qu'on n'aime pas trop parler de nous. Quand je vais avec le bishop Ted Roy aux États-Unis ou même en Angleterre, je mange avec le numéro 1 de l'église de Dieu, Bouillé. Ils sont là. Les bishops des continents sont là. Demandez au frère Diki qui connaît les pasteurs au Congo pour qu'ils puissent même serrer la main du presbytère. Et moi, quand j'arrive, les bishops tellement ils aiment parler de moi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de spécial ici. Ils aiment trop parler de moi. Alors on va préparer. Là où les grands presbytères vont manger, c'est là que je vais. Que ce soit en Angleterre, que ce soit en Église, c'est la même chose. Ça sont les honneurs que Dieu donne
si vous décidez de les servir. On a été avec les bishops Moutébélé ou bien Kiboutou. Mais si je n'avais pas connu le Seigneur, si je ne savais pas le Seigneur, comment allais-je côtoyer les bishops Moutébélé? Vous devez comprendre qu'il y a un grand salaire qui se cache derrière votre vocation. Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Et chantez de joie, célébrez le Seigneur. Parce que si Dieu ne vous avait pas sauvé, vous ne savez pas où vous serez aujourd'hui. Peut-être déjà mort. Et moi qui étais maladif, je serais déjà mort il y a longtemps. C'est pourquoi tant que je vis, je vais proclamer la bonté de Dieu. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Es-tu sûr que tu es enfant de Dieu? Je ne dis pas est-ce que tu viens à l'église. Venir à l'église, c'est une chose. Mais être enfant de Dieu, c'est décider un jour de dire, j'ai dirigé moi-même ma vie. J'ai toujours fait ce qui était ma volonté. Mais à partir d'aujourd'hui, je décide de donner ma vie à Jésus. Ta vie, c'est comme une voiture. On peut t'offrir une nouvelle voiture. Mais si tu ne sais pas conduire, tu n'as pas de permis, tu peux engager un chauffeur. Et Jésus vient se présenter devant toi. Ta vie, c'est une voiture, c'est un avion sophistiqué. Tu ne sauras pas conduire ta vie. Amen. Quel que soit le diplôme que tu peux avoir, tu ne peux pas diriger ta vie. Amen. Parce que tu ne connais ni le passé, ni le présent, ni le futur. Tu ne sais pas ce qui t'attend après cette minute. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, mon fils, donne-moi ta vie. Ma fille, donne-moi ta vie. Donne-moi ton cœur. Est-ce que tu veux ce matin dire, j'ai jusqu'aujourd'hui dirigé ma vie. J'ai toujours fait ma volonté, mais à partir d'aujourd'hui, Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite, entre dans mon cœur, entre dans ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je vais être cet enfant obéissant. Même si avant j'étais têtu, j'avais dit non par impolitesse, non par ingratitude. Mais maintenant je suis entré en moi-même. Je réalise toutes les grâces, toutes les faveurs dont je suis objet. Je décide d'entrer dans la vigne. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ma négligence. Pardonne mon indifférence. Pardonne ma paresse. Pardonne mon incrédulité, mon ignorance. Que chacun puisse prier. Mais si tu n'as jamais reçu Jésus, tu peux me suivre en faisant cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais aujourd'hui que jusque-là, j'ai dirigé moi-même ma vie. Et ainsi, j'ai péché contre toi en faisant ma volonté. Aujourd'hui, je décide de te donner la direction de ma vie. Prends le volant. Prends le contrôle. Dirige-moi. Conduis-moi. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Et ceux qui ont déjà fait cette décision avant, et ceux qui viennent de le faire, maintenant nous tous, Dieu nous considère comme ses enfants. Comme il a dit, mon fils, viens travailler dans ma vigne. Nous allons tous nous lever. Chacun va dire merci d'abord à Dieu parce que Dieu t'appelle mon fils, ma fille. C'est un privilège énorme. C'est un privilège qu'on ne sait même pas décrire, expliquer. Tu es la fille de Dieu. Tu es une princesse. Tu es un prince de Dieu. Tu es un héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ. Celui qui te touche à la pleine oreille de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es gravé dans la paume de sa main. Tu ne périras jamais. De même qu'aucun oiseau ne peut tomber sans la signature de Dieu. Toi, tu as plus de valeur qu'un oiseau. Maintenant, rends grâce au Seigneur parce qu'il t'appelle son enfant et engage-toi à travailler dans la vigne de ton père parce que la vigne de ton père, c'est ton héritage. Si tu négliges la vigne de ton père, au fait, tu négliges toi-même ton héritage. C'est comme si tu es en train de scier sur l'arbre sur laquelle toi-même tu es assis. Tu détruis ton héritage. Ta négligence est en train de détruire ton héritage. Ta paresse est en train de détruire ton héritage.
Je lisais encore il n'y a pas très longtemps. Un riche homme d'affaires voulait honorer un de ses collaborateurs qui devait aller en retraite. Comme il était architecte, il lui donne un plan. Il dit, construis-moi une dernière maison s'il te plaît. Je sais que tous les papiers sont déjà signés. Tu vas aller en retraite. Mais je te donne un dernier devis ici, un dernier plan. Construis-moi cette maison. Et juste après, tu pourras partir tranquillement. L'homme s'est mis à exécuter les plans. L'architecte a fait travailler les gens. Et puis, le jour où on devait inaugurer cette maison, le patron a invité tous les collaborateurs du travail. Ils sont arrivés. Les patrons, regardez-moi, ouvrez vos yeux s'il vous plaît. Les patrons ont commencé à parler de ces travailleurs, de ses qualités, de toutes les années qu'ils ont passées ensemble. Et puis il prend les clés de cette maison, il lui remet. Il dit, c'est pour toi que j'ai fait construire cette maison. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour toi que j'ai fait construire cette maison. C'est un cadeau que je t'ai fait. Imaginez que l'architecte ait négligé la construction en utilisant des matériaux qu'il ne fallait pas. Il se serait fait du mal lui-même. Parce que cette maison, ça c'est une histoire vraie, ce n'est pas une parabole. Mais il a mis tout son cœur, il a construit. Il ne savait pas que son patron était en train de lui offrir un dernier cadeau. Et cette histoire est exactement ce qui t'attend, ce qui m'attend. Travailler dans la moisson du Seigneur, travailler dans la vie du Seigneur, c'est construire ton héritage. Que chacun puisse prier maintenant. Priez le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci ce matin parce que quand nous lisons l'histoire de ces deux enfants, ce qui nous réjouit, c'est que et celui qui est obéissant et celui qui était désobéissant, ils étaient tous de tes enfants. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Tu nous aimes, Seigneur, d'un amour sans faille. Non seulement tu as pardonné tous nos péchés, tu nous as donné la vie éternelle, mais là, tu nous appelles aussi à nous engager, à travailler dans ta vie qui est au fait notre vie. Comme cet architecte, Seigneur, donne-nous la sagesse, le discernement de faire ce dernier ouvrage. Même si nous ne savons pas ce qui va arriver après. Mais toi, Seigneur, tu veux que nous puissions travailler à notre héritage. Parce que nous sommes tes enfants. Ce qui t'appartient nous appartient. Bénis ta parole à nos cœurs. Continue à nous faire du bien. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ah, ici, nous n'avons que très peu de temps, mais quand vous rentrez chez vous à la maison, ces messages sont enregistrés. Prenez ces messages sur YouTube, écoutez et priez. Seul, priez seul. Comme ça, vous pouvez ouvrir tout votre cœur, regarder d'où vous venez, d'où le Seigneur vous a tiré. Si le Seigneur ne vous avait pas fait grâce, où vous serez aujourd'hui? Et passez du temps avec le Seigneur cette semaine. Entrez en vous-même et faites comme cet enfant qui avait dit non au départ, mais qui s'est ressaisi. Et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous allons continuer à rendre grâce à notre Seigneur en lui offrant